Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo assez spéciale, donc pour boucler en fait les vidéos normales et surtout pour boucler l'année, pour dire bonjour à l'été. Enfin, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, c'est pour vous parler de la troisième prépa pro. Donc si vous êtes en quatrième de l'année prochaine et que vous avez envie de faire une troisième préparatoire professionnelle, et bah pour trouver le minimum de renseignements, c'est ici, sachant que j'ai fait une troisième prépa pro. Et en plus de ça, vous aurez un petit bonus de comment marchent les délégués de classe. Parce que j'étais la déléguée. Donc c'est parti, et puis je vous laisse avec la vidéo. Donc aussi cette vidéo ne sera pas tellement longue que ça, parce qu'en fait la troisième prépa pro, la différence avec la troisième générale, c'est que déjà niveau emploi du temps, c'est la cocooning, franchement c'est cocooning. Donc mon emploi du temps de cette année c'était à 9 h le lundi, j'avais histoire. Ensuite de 10 h à midi, donc de 10h15 à midi, j'avais 2 heures d'animation. Donc c'est quoi cette animation là? En fait c'est de l'origami, enfin c'est une sorte de découverte de ce qu'on peut faire dans la matière ASSP. Et donc en fait l'ASSP c'est une formation bac pro pour travailler avec les enfants, les personnes âgées et tout ça. Donc on apprend à faire du pliage, enfin les animations qu'on peut faire avec les enfants malades ou les personnes âgées et tout ça, bref. Des activités, bon, je vous dis pas, c'était pas non plus génial. Enfin, ça m'a pas beaucoup plu personnellement. Ensuite, donc de midi 5 à 13h35, on avait pause de la cantine. Donc pour le self, sachant qu'on est acheté dans un lycée, on a une carte, donc la carte, je ne l'ai pas là sur moi, mais une carte de self, on réserve le matin, voilà, et on passe à l'heure qu'on veut. Par contre, si on n'a pas réservé le matin, on est obligé d'attendre midi 45 pour pouvoir aller manger. Sachant qu'on était dans un lycée, on avait le droit de sortir parce qu'on a un géant pas loin du lycée à 50 mètres, donc la moitié allait manger là-bas ou aller acheter des choses, des bonbons, de la boisson. Donc ça, on avait le droit aussi, c'était la cool. Donc l'après-midi, enfin la pause du midi, ça se passait bien et tout. Ensuite, donc ensuite on reprenait les cours à 13h35. Le lundi après-midi, on avait français, donc en demi-groupe. Ensuite, on avait sciences en demi-groupe et on avait fini. Donc on a fini à 15h30. Le lundi, vous allez me dire, c'est cool, enfin, c'est zen attitude quoi. Le mardi, je commençais à 10h pour finir à 11h10. Du coup, j'avais une pause de 11h10 à 13h35, c'était waouh, nickel. Bien sûr, il y avait des heures de AP après les maths à 10h. Après les maths de 10h, il y avait AP. AP, c'est une sorte de soutien, comme on avait au collège. Je sais plus comment ça s'appelait. Et ensuite, de 13h35 le mardi à 2h30. Ouais, 2h30, on avait français en classe entière. Donc on faisait surtout la lecture le mardi là, en après-midi. Et ensuite on avait 2 heures en groupe soit de cuisine, soit d'informatique. Bien sûr en cuisine, on faisait pas que de la cuisine, on avait des cours aussi, mais on avait très peu de contrôle en cuisine. C'était vraiment très rare qu'on avait des contrôles. Et c'était une semaine sur deux. L'informatique, par exemple, en semaine A, le groupe B avait cuisine et en semaine B, le groupe A avait info. Je sais plus, mais bref, une semaine sur deux, on avait cuisine et une semaine sur deux, on avait informatique. C'était... voilà. Donc ça, c'était cool. Donc on finissait à 16h40. Le mercredi, le matin, on avait anglais. Mais anglais en demi-groupe aussi. Pourquoi de septembre à février, j'avais espagnol. Donc mon groupe B avait espagnol et le groupe A avait anglais. Ensuite de février à la fin de l'année, le groupe B avait anglais et le groupe A avait espagnol. On avait inversé. Donc le mercredi j'avais soit anglais ou espagnol en fonction. Après ça marche pas non plus comme ça dans tous les lycées, ça dépend. Mais dans le mien ça marche comme ça. Ensuite on avait maths, donc classe entière,
Ensuite on avait histoire, classe entière. Et ensuite on avait de nouveau anglais ou espagnol. Et on avait fini. Ensuite le jeudi, on commençait à 8h10. Voilà. Donc on avait histoire, ensuite on avait maths, ensuite on avait sport, ensuite on avait histoire des arts. Après bah, c'était la pause du midi. Après on avait pareil comme le lundi, on avait un demi-groupe français et ensuite un demi-groupe on avait sciences. Et le vendredi, on avait le matin, mon groupe avait anglais et l'autre groupe avait art appliqué. Ensuite j'avais art appliqué, l'autre groupe avait espagnol. Fonction, bah, ça fonction du groupe, hein. Bref, du mois où ça se passe. Et ensuite mon groupe avait 2 heures de couture et l'autre groupe avait 2 heures avec Madame Lebon. Donc le lundi c'était pareil, quand j'avais Madame Lebon pour animation, eux ils avaient couture. Donc la couture ça va, c'était bien, c'était cool. Bon ok, moi je cousais de travail, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et l'après-midi, le vendredi après-midi, on avait 2 heures de sport. Moi étant dispensée jusqu'au 30 juin, et sachant que je suis pas encore maintenant, quand tu es dispensée de sport c'est encore mieux. Parce qu'on a du coup le vendredi que le matin, du coup pendant tout le mois de juin je n'ai pas eu de sport. Voire même encore avant, j'avais pas encore eu de sport. Donc fin mai jusqu'au tout le mois de juin j'avais pas de sport, c'était nickel. Après en histoire, donc vous avez en 3ème général comme au 4ème, vous avez un livre, un gros d'épaisseur mais vraiment énorme, ça vous fait peur. Nous, en 3ème prépa pro, c'est ça le livre. Voilà. Que ça. Mais que ça. Et pour vous dire qu'en cours d'histoire, notre prof, elle prenait tout son temps. Elle a fait aussi la Première Guerre mondiale jusqu'à Noël, enfin jusqu'à les 3 premiers mois on a fait la Première Guerre mondiale et les 3 autres mois on a fait la Seconde Guerre mondiale. Mais on a mis du temps à faire la première et la deuxième parce que notre prof elle prenait tout son temps. C'était pas speed comme le prof de maths. Il speedait pas. Là par exemple on devait encore voir 5 chapitres en maths, on les a pas fait. Parce qu'il n'y avait pas de temps. Donc finalement il a préféré faire des révisions qu'autre chose pour le brevet. Donc ils prennent vraiment tout leur temps, c'est pas speed. Les cours tu les comprends bien. Si tu n'écoutes pas en classe, c'est sûr que tu ne pourras pas y répondre. Si tu ne révises pas non plus, tu ne peux pas y répondre. Mais c'est vraiment la cool. C'est vraiment... Moi, personnellement, je me suis révélée en maths. Sachant que j'ai tout au collège. J'étais une cancre. J'étais une cancre en maths. Et bah, grâce à la 3ème prépa pro, bah je comprends mieux les maths. Parce que le prof de maths, il va pas vite, il explique bien. Personnellement, moi avec le prof, j'ai compris, j'ai travaillé. Et c'est que le pire, c'est que j'ai en 4ème, mon prof que j'avais au collège de musique nous a dit pour faciliter le contrôle et tout, enfin pour faciliter et être tranquille chez soi, c'est de réviser et bien écouter en cours. Comme ça le soir, quand tu es chez toi, t'as très peu à réviser, t'es tranquille. Moi c'est ce que j'ai fait cette année en 3ème et franchement je me suis pas mal débrouillée. En histoire, ok j'ai une moyenne pitoyable en histoire. Je suis dans le rouge, c'est la seule matière où je suis dans le rouge. Mais je suis pas amie avec l'histoire en fait. Mais malgré ça, j'ai réussi en fait, on devait apprendre 7 définitions, ou je sais plus trop quoi, 7 trucs, j'ai oublié en chemin, mais on devait apprendre 7 petits points par cœur. Et on devait les réécrire en contrôle. Moi j'ai eu peur de me taper une mauvaise note. Mais la veille du contrôle, parce que elle nous avait prévenu 2 jours avant, donc on avait 48 heures pour apprendre. Et du coup, bah, moi qui est flemmarde des fois, je me suis beaucoup... Mais on devait apprendre donc les 7 compartiments, je sais plus trop quoi. Bref, c'était des trucs assez durs à apprendre. Du coup, moi j'ai appris la veille, il était 22 h, j'ai tout appris. J'ai revu le matin, tout en allant au chemin du quart. J'ai tout revu et vu qu'on commençait qu'à 9 h, bah, j'ai encore revu. Et quand on est arrivé au contrôle, non, on commençait pas à 9 h.
Ah si, on avait histoire à 9h. Et du coup, quand on était au contrôle, j'ai tout noté, je me rappelais de tout, pas de tout non plus. Bon, il y en a certains, j'ai pas pu très bien noter, mais voilà, j'ai réussi quand même mon contrôle. Et quand j'ai eu le lendemain la note, j'étais surprise. J'ai eu 18/20. Oh my god. Donc c'est la seule meilleure note que j'ai pu avoir en histoire, sinon c'était limite. Hein. Donc si je me débrouille bien en français au brevet et en maths, bah ce sera nickel. Ensuite, niveau devoir, bah, mon agenda que vous voyez ici a servi je ne sais combien de fois pour mes devoirs. C'est tellement très peu, limite inexistant, que je ne sais plus. Attendez, il a servi pour le vendredi 5 septembre. Donc en espagnol, on devait finir l'exercice pour épeler à l'écrit notre nom et prénom. Il nous a servi pour le 10 septembre, encore pour l'espagnol. Il nous a servi, oula, là il nous a servi le 12 septembre pour l'art appliqué, mode, atelier, machin. Bon, c'était des choses à rapporter, c'est pas... Il nous a servi pour le 15 septembre, pour le français. Après le 17 pour l'espagnol maths, histoire pour le 18. Bon, il nous a pas beaucoup servi en fait, il nous a servi plus au début de l'année qu'aux autres, mais en fait généralement c'est pas vraiment des devoirs en fait. Ça nous a très peu servi, hein. On a très peu de choses, hein. Franchement comme vous pouvez le voir, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il m'a très peu servi en tout cas. Donc niveau devoir c'est généralement par des révisions, des petits exercices qu'on nous demande ou des choses pour pas oublier parce que des fois il n'y a pas comme au collège. Rangez vos affaires et prenez votre agenda, on va noter les devoirs pour demain ou pour tel jour. Non, là c'est dès que ça on termine, voilà, on écrit le cours, on écoute le cours jusqu'à la sonnerie. Si on a des choses à faire, ils nous disent et on doit mémoriser. Et si on a le temps d'écrire dans l'agenda, on écrit vite fait ou sur un bout de papier, sur n'importe quoi, enfin, sur la chose qui vous tombe sur la main. Et c'est comme ça, mais c'est très rare qu'on avait des grands devoirs, donc tous les soirs on était cocooning. Voilà, on pouvait faire ce qu'on voulait, aller sur l'ordinateur ou je ne sais où. C'était, voilà, très cool. Enfin, juste à réviser comme ça, mais sinon, moi je révisais vraiment le plus gros à l'école, au lycée, pendant les cours, et je révisais très peu, voire pas du tout. À part s'il y avait des contrôles, je révisais, et encore en espagnol, voilà. Il n'y a qu'en anglais que je me suis rattrapée, parce qu'en anglais j'étais l'une des premières, on va dire. Je faisais partie des premières de la classe, mais bon, pas forcément première. Mais j'étais quand même je suis assez douée en anglais. Donc voilà, donc le troisième prépa pro, bah, c'est vraiment pour ceux qui sont en difficulté, qui comprennent rien, qui n'ont pas le niveau de général, pour la générale, bah, qu'ils aillent en troisième prépa pro. Moi, si je suis allée en troisième prépa pro, c'est pas parce que j'ai pas le niveau de la générale, c'est qu'au contraire j'ai le niveau de la générale, sauf qu'en quatrième l'année dernière, j'ai eu tellement de soucis, tellement d'absences, enfin, j'ai eu tellement d'énormes problèmes de santé que du coup ça m'a tué ma quatrième. Du coup je n'ai pas pu aller en troisième générale, et d'un côté tant mieux parce que du coup en troisième j'ai mieux appris, enfin j'étais plus à l'aise, donc pour moi mentalement le brevet ça va être dans la poche. Sachant qu'au brevet blanc de maths j'ai eu 30 sur 40, donc déjà ça m'a donné des bons points. En maths, en contrôle, j'ai eu des notes respectables, j'ai souvent eu la moyenne. Mais sinon, j'ai souvent eu la moyenne. Bon, des fois, ça m'arrivait d'avoir en dessous la moyenne en maths, mais c'était assez rare. En sciences, c'était la catastrophe. Du coup, les seuls points que j'ai pu avoir, ça fait très petit. Et puis voilà. Donc après, j'ai plus grand chose à dire, mais je pense que j'ai dans la poche parce que j'ai eu quand même des bonnes notes tout au long de l'année malgré tout. Au brevet blanc, je me suis pas mal débrouillée, donc 30 sur 40 en maths, sachant que t'es une ancienne cancre, c'est pas mal. En français, donc dictée, question de lecture, plus rédaction, ça m'a donné un 23 sur 40. Bon, il y a eu mieux certes, mais c'est pas mal pour gratter des points pour le brevet. Donc je pense qu'il manque pas grand chose en points pour que j'ai le brevet.
Et puis en histoire géo, bah, j'étais quand même étonnée. Histoire géo, éducation civique, j'ai eu quand même 23 sur 40. Bon, je me suis rattrapée grâce à la géographie au brevet blanc, mais c'était vraiment très simple. Mais voilà, juste à réviser, sachant que ma prof d'histoire nous a fait en fait des fiches. Donc j'ai pas besoin de regarder tout mon cahier de A à Z, juste à regarder les fiches qu'elle nous a faites. En géo, de revoir quelques trucs importants, les plus importants à retenir. Donc j'ai pas tout regardé tout mon cahier. En maths, juste à revoir quelques trucs de début d'année que j'ai pu oublier, enfin pour me remémorer tout ça pour que ce soit bien. Et aussi en histoire des arts, alors je pense que je l'ai eu bien parce que la poésie je l'ai recité bien, c'était bien, enfin je pense que j'ai au moins la moyenne. En tout cas j'ai eu des points malgré ma présence, voilà. Dites-moi en commentaire si je vous ai assez informé de la troisième prépa pro, mais en tout cas en résumé c'est si la troisième c'est mieux pour vous préparer pour votre brevet, pour mieux écouter parce que c'est nettement plus facile que la générale. Et si vous avez des difficultés à suivre ou à voir, à comprendre, bah, en général, en troisième générale, quand tu as le brevet, vaut mieux aller en préparatoire. Sauf que si vous allez en troisième prépa pro, vous êtes obligé de suivre une formation bac pro, enfin, professionnelle. Donc vous ne pouvez pas aller en général. Si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo professionnelle et que je vous explique ça, donc dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez que je fasse du coup une vidéo pour comment se déroule, comment ça se présente une déléguée de lycée et de 3e prépa pro, dites-le moi en commentaire parce que c'est juste exceptionnel en fait quand on est délégué. Si vous voulez que je vous parle aussi de comment ça se passe un brevet, parce que le brevet comment ça va se passer aussi en fait comme un brevet normal. Donc si vous voulez que je fasse 3 autres parties, enfin que si vous voulez d'autres vidéos sur le lycée, côté lycée, tout ça, comment ça se passe, bref, sur le côté professionnel, et que je vous fignole sur la 3e prépa pro avec le brevet et machin. Bref, si vous voulez plus d'informations, dites-le moi en commentaire et je vous le ferai. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à tous de bonnes vacances et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.